Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre et un Molière dans la maison de Molière, Tartuffe, mise en scène par le bulgare Galin Stof. Au début du spectacle, on peut penser que cette mise en scène sera finalement assez conventionnelle parce que les premières images qu'on a, c'est du doré, un lustre en cristal, des brocards. Et en fait, on se rend compte assez vite que le bulgare a mis un peu de décalage dans sa mise en scène, puisque déjà il y a des lampes à la place des bougies, il y a un jeu de miroirs assez vertigineux avec deux miroirs en fond de scène qui vont jouer un rôle important dans les déplacements, démultipliant les images. Et en fait, ce Tartuffe va très vite basculer dans une espèce de dimension onirique, un peu comme un cauchemar, et va accentuer le côté inquiétant de la pièce, avec cette famille en pleine implosion avant même sans doute que Tartuffe arrive et crée un grand désarroi dans ce petit microcosme bourgeois. Le parti pris de Galin Stof est assez curieux. On a l'impression qu'en fait, Tartuffe, qui est joué par Michel Villermoz, qui est très bon d'ailleurs, est presque un personnage secondaire. Il est tout dans la retenue, monstre froid, il sait qu'il va le récolter en fait les fruits de son imposture de faux dévot. Et en fait, on a l'impression que le vrai héros, c'est Orgon qui tient les ficelles et qui veut absolument que Tartuffe existe. C'est comme si Tartuffe était sa propre créature et que c'était un peu le fantasme général de cette famille, ce fantasme intégriste qui fait peur, image d'une société névrosée qui s'invente ses propres peurs ou qui les démultiplie. Alors partant de ça, évidemment, il y a une espèce de faux rythme dans la mise en scène qui peut créer un certain désarroi chez le spectateur. Et pourtant, on est emporté, moi, je trouve, de manière assez hypnotique dans ce Tartuffe, dans ce décor un peu de maison hantée. Les intentions sont justes, il n'y a pas de gestes qui ne correspondent pas au texte. Les caractères de la pièce ne sont pas sacrifiés. On retrouve chaque personnage dans son rôle, simplement avec à chaque fois un léger décalage. Mais par exemple, Dorine, qui est jouée par Cécile Brune, est une Dorine assez classique, avec de la gouaille, du panache. Elsa Le Poivre, excellente comédienne toujours, qui joue Elmire, est à la fois tragique, en même temps elle joue cette femme libérée, blessée par les hommes qui l'entourent et par surtout l'hypocrisie des hommes. Les petits jeunes qui sont tous un petit peu frénétiques et pris dans une espèce de spirale, tout ça est plutôt bien joué et bien dirigé. Cette mise en scène assez curieuse, je dois dire, assez surprenante, renouvelle à mon avis la vision du chef-d'œuvre de Molière et c'est intéressant. Donc allez le voir à la Comédie Française, ça joue un long moment en alternance dans la salle Richelieu.